Déjà 7 semaines de voyage, riches en découvertes culturelles et humaines. Cette 4e étape, la plus engagée en tant que trek, 3 cols à plus de 5000 mètres nous attendent, nous fera connaître la région du Dolpo, rendue célèbre par le film Himalaya, enfance d'un chef. À Jufal, gros moment d'émotion. Nous avons dit au revoir à quelques amis de la 3e étape. Ici, nous assistons au début typique d'une journée scolaire népalaise. Le rappel des règles, les étirements et enfin l'hymne national. Déjà 3 jours de marche, nous profitons de ce campement pour faire notre première lessive. Impressionnant, hein? Ok. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Nous arrivons à Do. Nous y passerons une journée de repos avant d'attaquer les jours suivants nos 2 premiers cols à plus de 5000 mètres. Le stupa est une structure architecturale bouddhique qui contient des reliques du Bouddha ou d'un saint homme. Celui-ci est en 2 parties. Celle interne contient les reliques. Alors ici, on s'active pour la construction d'un petit monastère. Le monastère n'étant pas encore terminé, le Bouddha est caché. En revanche, il est déjà protégé par ses démons.
Nous sommes sur une des routes commerciales importantes de cette région du Népal. Nous croisons souvent des caravanes de yaks, immortalisées par le film déjà cité, Himalaya, enfance d'un chef. Aujourd'hui, nous allons tenter le passage de notre premier col à plus de 5000 mètres. Alors, vous avez bien chaud? Oui. Là. On se réchauffe comme on peut. Ces drapeaux de prière multicolores, sous la force des vents, vont fil par fil, appelés parfois les chevaux du vent, disparaître dans le ciel en emportant ces prières. Ces chevaux du vent sont supposés apporter paix et harmonie. Nos chemins sont parfois vertigineux et difficilement praticables. Rudra, notre guide, soucieux de notre sécurité, hésite sur les passages à venir. Alors c'est décidé, on va passer par là. Le nouvel itinéraire, nous imposant de descendre et de remonter, allonge de plus de 2 heures notre journée de marche. Mais aucun accident. Après une dure et longue journée, en attendant les porteurs et les tentes, nous nous sommes réfugiés dans la tente de cuisine. Et c'est reparti pour aller chercher notre deuxième col à plus de 5000 mètres. Non. L'oxygène se faisant rare à cette altitude, certes nous marchons lentement, mais nous devons aussi faire des pauses pour aider à l'acclimatation.
il va falloir redescendre. Excuse me. Oui, Bonjour. bonjour. Ça va? Ça va? Bien dormi? Bien dormi? Une petite. Ouais, oui. With 1 spoon of sugar, please. Et voilà, c'est notre réveil du matin. Tous les matins. Take it, please. Merci. Rien. Même quand il neige. 3600 mètres et il neige toujours. Endroit plein de sérénité, nous sommes impressionnés par ce lac. Véritable saphir, joyau serti dans le relief himalayen. Au cours de cette étape, aidés par le froid et les intempéries, nous finissons souvent nos après-midi chez l'habitant. Nous y apprenons beaucoup sur leur façon de vivre. Du thé salé. Ils sont 15 en total. Et oui, cette année, vraiment, le Népal nous aura gâtés avec la neige. Et c'est dans ce village, aux abords du village, que nous allons camper pour cette nuit. Un nouveau village, une nouvelle visite.
Un nouveau Roxy. Si nous l'appelons Roxy, ici ce n'est pas de l'alcool de riz, mais de céréales du moment, blé, millet ou autre. On goûte à la viande locale, viande séchée. Une fin de journée dont nous avons l'habitude. Et nous allons installer notre camp de base pour la nuit, ici. En attendant les autres tentes, on s'est mis à l'abri dans la tente cuisine. Réveil à 5h30 pour une journée harde. Après une journée harde. Notre avancée est lente, trop lente pour l'objectif du jour. Devant les difficultés et devant le mauvais temps qui a l'air de s'annoncer, nous faisons demi-tour. Il est plus difficile de descendre que de monter. Devant la neige et les pierres recouvertes de glace, je range par prudence la caméra. Et en marchant, je repense à ces forts moments qui resteront gravés dans ma mémoire. L'échec du passage du col Kangmara nous oblige à un long détour à un rythme de marche très soutenu pour permettre à Lucie, qui nous quitte à la fin de cette étape, de prendre son vol de retour. Petit arrêt dans un village pour se reposer, car nous marchons longtemps, mais a priori, ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes. Et après quelques jours de longue marche, nous sommes sur ce petit col de 3800 mètres. Ah mais il y en avait 4 tout à l'heure. Ah, en voilà 3. Namasté. Un autre style d'hébergement, sous tente. Khiang đi. Vô đây đi ba.
nous rencontrons de nombreux groupes de jeunes qui rejoignent les hauteurs du Dolpo pour la récolte du Yarsa Gompa. Namaste. À l'image de la ruée vers l'or aux États-Unis, les jeunes quittent école ou autre pour ramasser le Yarsa Gompa, mi-animal, mi-végétal, qui, pour ses vertus aphrodisiaques, s'échange à prix d'or en Chine. Namaste. On peut pas rentrer nous hein. Au revoir. Au revoir. Vous direz au revoir à Gérard. Oui. Lucie était avec nous pendant 2 étapes, celles au cours desquelles nous avons vécu des moments forts en émotion. Certes, des moments de difficulté en montagne, mais aussi des moments riches de partage avec les locaux. Cela fait toujours quelque chose de voir partir quelqu'un. Au revoir, Lucie.